Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons déterminer toutes les primitives, d'accord, sur moins pi demi à pi demi de la fonction tangente, d'accord, exposant 7 de Hinz. Donc, comme vous le savez déjà, comme rappel, d'accord, si vous avez u de Hinz égale à tangente de Hinz, je vais simplement rappeler sa dérivée. La dérivée de u, d'accord, c'est 1 plus tangente au carré de Hinz. Donc, techniquement, pour déterminer, d'accord, une primitive ou bien les primitives de tangente exposant 7, d'accord. Donc, généralement, même pour n'importe quel exposant, ça peut être pair ou impair, d'accord. La méthode ne change pas vraiment, d'accord, mais ça nécessite juste quelques petits trucs. Donc, je prends tangente exposant 7 de Hinz, je casse ça en deux, c'est-à-dire que je l'écris comme produit. Mais je dois privilégier le carré, c'est-à-dire que je l'écris comme produit de tangente carré fois quelque chose. Donc ici, ça fait tangente au carré de Hinz multiplié par... Donc ici, nous avons jusqu'à 7 facteurs. On vient de prendre 2. Il va rester 5. Donc multiplié par tangente exposant 5 de Hinz. Mais puisque je sais que la dérivée de tangente, d'accord, c'est 1 plus tangente carré, je dois privilégier ici, d'accord, 1 plus tangente carré. Ça va pour que j'obtienne quoi? U' fois U. Parce que ça, c'est déjà le U exposant 5. Donc, si je privilégie 1 plus tangente carré ici, je vais obtenir U', d'accord, exposant N. Donc, ça veut dire quoi? Ici, je vais dire que ça fait tangente au carré de X plus 1 moins 1. Je dois retrancher en même temps, sinon je vais modifier l'expression de départ. Fois tangente exposant 5 de Hinz. Maintenant, je vais développer, d'accord, en privilégiant tangente carré de Hinz plus 1 multiplié par tangente exposant 5 de X. D'accord, il faut se concentrer au maximum. Moins maintenant tangente exposant 5 de Hinz. Ça, j'ai juste développé. D'accord, donc, vous savez, je dois laisser ça comme ça. C'est d'ailleurs ce pourquoi on l'a ajouté 1. D'accord? OK. Pour pouvoir obtenir U' fois U exposant N. Donc, ce côté-là est déjà résolu. Ce côté est déjà réglé parce que c'est sous la forme U' fois U exposant, d'accord, 5. Donc, ici, je vais faire la même chose. Je vais continuer avec la même démarche en disant tout simplement que j'obtiens tangente au carré plus 1 fois tangente exposant 5 de Hinz moins, entre parenthèses, je fais la même fabrication encore, c'est-à-dire ça fait tangente au carré de Hinz multiplié par tangente exposant 3 de Hinz. D'accord? Ce qui nous donne tangente au carré de Hinz plus 1 fois tangente exposant 5 de Hinz moins, entre parenthèses, on va fabriquer la même chose, ça fait tangente carré de Hinz plus 1 moins 1 fois tangente exposant 3 de Hinz. Donc c'est la même chose. Je continue, je répète la même démarche, ce qui donne tangente au carré de Hinz plus 1 fois tangente exposant 5 de Hinz, moins, entre parenthèses, il faut privilégier tangente carré de Hinz plus 1 fois tangente exposant 3 de Hinz, moins maintenant tangente exposant 3 de Hinz. Donc ici, on obtient tangente au carré plus 1 fois tangente exposant 5 de Hinz, moins tangente au carré de Hinz plus 1 fois tangente exposant 3 de X. Ici, on l'applique encore, ça fait moins entre parenthèses. D'accord, comme vous avez déjà compris la démarche, ça fait alors tangente carré de Hinz plus 1 moins 1 fois maintenant tangente de Hinz tout court. Ce qui nous permet d'avoir tangente carré de Hinz plus 1 multiplié par tangente exposant 5 de Hinz moins entre parenthèses tangente carré de Hinz plus 1 fois tangente exposant 3 de Hinz, moins, entre parenthèses, tangente carré de Hinz plus 1 fois tangente de Hinz, moins maintenant, d'accord? Et donc là, ça fait, il faut faire un peu attention aux signes. Ici, il y a un moins ici, moins fois ce moins là, ça fait plus normalement, d'accord? Et donc ici, je dois conduire le plus, et donc on obtient ici plus. Et puis, ça fait moins. Donc, on va faire moins tangente de X. D'accord? OK.
Donc ici, nous avons tout, comme je le disais, c'est U' fois U exposant 5. D'accord? Ça, c'est U' fois U exposant 3. Ça, c'est U' fois U exposant 1. Et puis ça, c'est... vous connaissez très bien une primitive de tangente, c'est facile. D'accord? Et donc, on va faire les choses de façon très, très simple. Donc, ceci, ça fait quoi? Ça fait tangente exposant 6, x sur 6. D'accord? Parce que U' fois U exposant R, lorsque R est différent de moins 1, ça fait U exposant R plus 1 sur R plus 1, plus une certaine constante. D'accord? Donc, on applique ça ici. Le R ici, ça fait 5, et donc on l'applique. D'accord? Maintenant, ici, ça fait moins tangente exposant 4 de x sur 4, plus tangente exposant 2 de x sur 2. Et puis, ceci, maintenant, ça fait plus le logarithme népérien de la valeur absolue du cosinus, plus une constante. D'accord? Parce que moins tangente de x, c'est quoi? C'est exactement moins sinus de x sur le cosinus de x. Or, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. D'accord? Et donc, ça fait U' sur U. Voilà pourquoi je mets logarithme népérien de la valeur absolue du dénominateur. Donc, les primitives de la fonction tangente exposant 7 sont les fonctions qui s'écrivent sous cette forme. D'accord? Avec C, une constante. D'accord? Donc, à partir d'ici, d'accord, c'est la primitive que j'ai commencé par chercher. Ce n'est plus petit f. Donc, il faut faire un peu attention. Je note ça grand F, les primitives. Donc, d'ici, c'était petit f de x. D'accord? Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.